bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Petit unboxing, mais c'est pour marquer le rendez-vous. Et en plus on n'a pas le temps, donc on a vite pris des choses. On en avait plus, mais à chaque fois on les vend. Donc la prochaine fois. Alors déjà... Non, on n'a pas pris... Tu voulais pas prendre non. Non, le reste plus. là? On en a plus. D'accord. Celui-là qui est sous le tapis là? C'est ça, ouais. Et il est vendu, il n'y en a plus. D'accord, allez. Donc si on en parle et qu'ils ne peuvent pas l'acheter, C'est sûr, c'est dommage. Donc celui-là la prochaine fois. On va commencer par les jeux de cartes. Allez, donc le Theory 11, donc c'était pour se voir juste avant Noël. The Dark Knight Theory 11, donc c'est le Batman. Bon, il y a l'étiquette devant, mais je vais vous le montrer comme ça. Hop là. Voilà. Hop, donc oh, c'est des étuis, on les a pas encore ouverts, c'est des étuis gaufrés. Il a l'air beau, moi voilà. J'aime bien tout ce qui est... J'ai pas vu, tiens, cache ta tête. Donc là, bon, on voit rien de plus, de manière c'est la même chose. Enfin c'est la même chose, d'un côté on a vraiment la tête de Batman, l'autre côté les ailes déployées. On n'a pas vu comment il était le jeu à l'intérieur, mais... Tu savais même pas qu'il existait, je vais te le poser. Si, je savais qu'il y avait... oui, j'ai vu qu'il y avait le Batman. Tu l'as vu quand il traînait là-bas? D'accord. Bien. Donc on verra ça le jour où on déballe un petit peu tous les jeux qu'on n'a pas fait. Le jeu Hercule. Il est très vieux sur le site de Murphy, mais je le prenais jamais, et là j'avais envie de le prendre. C'est un jeu donc, qui est numéroté, donc là il y a 2500 exemplaires, on a le 99. Donc des jeux numérotés, donc voilà, ici, et le dos. Alors comme je dis, hein, pour l'instant on n'a pas ouvert ces jeux, donc on ne connaît pas l'intérieur des cartes, comment elles sont. On le fera, j'espère, l'année prochaine. House, Dallas, Texas, pardon. Allez, on continue. Alors, la dernière fois, je vous ai montré le D-Light 3 couleurs, rechargeable, très puissant. Il a bien marché, comme les gens au niveau du prix, ils se sont dit, pourquoi pas. Hein. C'est sûr. C'est le même, sauf que là, il n'y a qu'une seule couleur. Hop là. Voilà, tac, une seule couleur, donc ils sont très puissants par rapport à un D-Light normal. Mais là en transparent, il est bien aussi. En lumière ultraviolet. en lumière non, visible. il n'est pas chargé. Donc il est agréable au niveau du pouce, il suffit d'appuyer sur le bouton, et en plus il n'y a qu'un bouton, donc voilà. Donc un peu moins cher que le 3 couleurs, mais pour du rechargeable, jusqu'à présent, il n'y a pas de défaut. Voilà, c'était le D-Light, une seule couleur, et Ghost Light Super Strong, la paire. C'est sûr qu'au final... Marc-Antoine c'est très bien, mais pour la même chose... c'est pas la même chose, étant donné qu'on a quand même... Il n'a pas la même électronique à l'intérieur. Non, mais puis l'interrupteur, on peut pas garder la main comme ça, étant donné qu'il y a le petit bouton juste dessous. Mais effectivement, comme dans tous les D-Light, le plus souvent on fait comme ça, effectivement c'est très bien pour le prix. Surtout qu'en plus, effectivement, ça éclaire fort. Hein. Là, par contre, quand tu mets les deux à côté, c'est vraiment kiff-kiff. Hein. Ouais. Bon, ça rend pas pareil en vidéo, mais en vrai, c'est vrai que ça fait une belle puissance. Pour le prix, hein. Si par exemple vous les changez dans 5 ans et que vous en achetez un autre, ça vous fait moins cher quand même que le Marc-Antoine. Ben, il peut le changer 3 fois du coup. Voilà. Ensuite, à peu près. Alors je vais vous parler de ça. Vous allez me dire, mais ça va, c'est une boîte tiroir. Tout à fait, une boîte tiroir. Donc vous avez grand modèle, petit modèle. Mais c'est un magicien connu dans notre région qui m'a montré cette routine. Et depuis, je le fais à l'école de mon fils. Parce que mon fils, je le fais râler. J'ai dit, tiens, prends ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien. Ben non. Hein. Et moi, je dis, bon, je vais y aller moi. Et quand j'y vais moi, il y a un Kinder. Jusqu'à là, effectivement. Vas-y. Et à chaque fois, je le fais râler. Il n'y a rien. Oh, mais t'as bien regardé? Attends. Pourtant... Hop, pardon. J'ai des petits doigts. Hop. Bon, ça, c'est surtout... les Kinder sont grands par rapport à la boîte. Vas-y. Ah, ben merci. Donc vas-y, pardon. J'avais pas fermé la boîte comme il faut. Hop. Ah, mais il n'y a rien. Donc lui, il n'y aura toujours rien, comme vous avez compris. Et moi, à chaque fois, j'aurai un Kinder.
C'est vrai qu'on a l'impression que du coup tu le fais vraiment plusieurs fois. Et oui, donc du coup on peut le faire plusieurs fois. Moi j'ai un Kinder. Alors que lui, chaque fois qu'il ouvre... Lui, il aura rien. Moi, j'aurai un Kinder. Lui, il aura rien. Et moi, j'aurai un Kinder. Donc dans cette boîte-là, on en met 2, 4, 6 Kinder, ce qui est pas mal. Et dans celle-là, c'est plus pour la routine. Donc pour tous ceux qui l'ont déjà... Ah oui, c'est just. Hein. Ah, ça parle pile poil. Pour tous ceux qui ont des boîtes tiroirs, vous pouvez faire ce style-là, pas avec des Kinder, vous pouvez faire ce que vous voulez avec d'autres choses, avec des billets de banque, par exemple. Et là, un petit peu plus de place, et on en met beaucoup plus. Ouais. Enfin, là, ça m'étonnerait que tu arrives. Hein. Là, c'est... Ouais, voilà. 1, 2, 3, il y en a qui vont dire oh, ça va, c'est une boîte tiroir. Vous avez raison. mais tu as raison. Eh ben, on n'en met pas plus. On en met 6 aussi, mais il y a plus de place. Ouais, mais il bouge, voilà. Effectivement. Voilà. Donc, il n'y en a pas. Il y en a. Et à chaque fois, on en prend un pour nous. Rien pour eux. Un pour nous. Oui, tu veux dire que le changement, c'est vrai que la plupart du temps, les gens font il n'y a rien et puis d'un coup il sort quelque chose. Voilà. Alors que là, en fait, c'est pas bête on le fait plusieurs fois. De le faire et voilà. de le refaire. On est dans le même compartiment, mais le fait de le faire plusieurs fois, ça trouble les gens de se dire, tiens, c'est pas possible, il n'y avait rien. Lui, il sort un Kinder de dedans, moi j'ouvre, il n'y a toujours rien, et en fait, il le fait plusieurs fois. Voilà. Ça fait une petite subtilité qui est effectivement sympathique. Le magicien s'appelle, nous on l'appelle Barbichette. Barbiche. Barbiche. Et autrement c'est Benoît Grandin. De Benoît Grandin, vous pouvez le retrouver un peu partout. En ce moment, à Aix. Il est à Aix, il est à Hier l'été. À Hier l'été dans le sud et sur le marché de Noël à Aix cette année. Exactement. Voilà, j'ai trouvé son idée bonne et je l'ai fait et j'ai vu la réaction. C'est pour ça que j'avais envie de vous le montrer. Et en même temps, comme j'ai trouvé des petites boîtes avec des beaux dessins, je vous le mettrai sur le site. Bien. On continue. Enfin, beau dessin, des petites boîtes avec un dessin. D'habitude, elles ne sont pas marquées. Non, j'ai compris. Là, ça fait joli. Ça fait enfant, donc j'ai compris. Bien dans le thème. Ensuite, on parle de ça après. On fait d'abord lequel, comme tu veux. Bah, je sais pas. C'est Murphy's a ressorti donc The Web Return. Donc The Web, on le connaissait tous de Jim Space avec les cartes araignées. Ils ont sorti une version en carte, alors c'est pas du bicycle, c'est on va dire le petit regret que j'ai, mais bon, bref. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça, même en imitation bicycle, carte toilée et tout. C'est ça, parce que du coup quand on voit la qualité des cartes toilées qui existent maintenant en n'étant pas du bicycle, il suffit de voir par exemple les cartes qu'imprime même Molina ou Molina moi, oui. Molina, pardon, et ce qu'a sorti également Dequin, voilà. Ça reste pas du bicycle, mais la qualité de la carte est extrêmement acceptable et du coup on peut bien travailler. Alors que là, Murphy's, c'est dommage, ils auraient pu quand même. Là, c'est joli. Voilà. Au niveau carton, au niveau dessin des araignées. Au niveau dessin, c'est très très beau. Mais la qualité de la carte, bon, elle laisse un peu à désirer. Relief, ça fait beau. Si vous devez faire... Non, du relief, il n'y en a pas. Non, mais le dessin, ça fait un beau truc. Le dessin est joli. Les dessins sont beaux, le papier est beau, tout est beau, mais c'est au niveau qualité, c'est... Même pour un comptage optique, des fois, ça pourrait glisser. Parfois, elles partent à 2 cartes. Voilà. Alors du coup, je pense qu'il faut bien, effectivement, les frotter, en gros, les abîmer, c'est ça, les poncer, en fait. Hein. Et là, effectivement, le fait d'avoir... on y arrive, les routines, ça fonctionne après, il n'y a aucun souci. On y arrive, mais c'est pour donner une petite critique au truc, pour pas que vous puissiez penser que c'est du bicycle, non, c'est pas du bicycle. Mais ça reste quand même que la routine, dans n'importe quelle façon qu'on va la faire, à la fin, la dame, elle va se retrouver avec une araignée sur la main. Elle fonctionne très bien. Parce que moi, je vais vous mettre j'ai mis la vidéo de ce qu'il avait fait Jérôme, il y a très très longtemps avec le modèle bicycle, où il y a moins de cartes. Il y en a une en moins. Non, il y a pareil. Non, c'est parce que là, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire, donc ils en fournissent plusieurs. D'accord. Mais la routine, c'est pareil avec le même C'est pareil, nombre, c'est exactement pareil.
Mais c'est l'effet, au moment où vous lui prenez la main, vous lui mettez l'araignée, donc même dans la vidéo vous allez le voir qu'elle a l'araignée depuis le début sous la main collée, et à la fin, qu'elle frotte, et elle se retrouve avec une araignée sur la main, c'est énorme. Et donc on a la vidéo, vous la regarderez, et ils ont fait une araignée un peu plus plate, hein, moins belle, mais plus plate, donc elle puisse se coller bien. Ouais, elle est là ou tu l'as là? Non, elle est pas là, je sais même pas où je l'ai mise. Elle ça. a un dos un petit peu plus, c'est plus, ça fait un pompon, on va dire, donc elle est plus volumineuse au niveau du pompon, par contre, que celle à la base, voilà. C'est l'effet de surprise. Mais l'araignée, ouais, est effectivement beaucoup plus plate. Mais ça aussi, d'ailleurs, je ne comprends pas qu'ils aient pas mis une araignée qui ressemble quand même un peu à une araignée. Ouais, c'est juste l'effet de surprise une fois qu'il est là. Parce qu'une fois que tu es là, normalement, tu es censé avoir peur. Parce que ça se retrouve vraiment sur ta main. Après, l'araignée, rien ne vous empêche de la changer si vous voulez. Le truc, c'est que quand on est comme ça, je sais même pas si suivant le pompon, limite, presque c'est mieux sans le... C'est l'effet de surprise. Donc c'est ça qui est bien. Et Ouais, le fait bon, qu'elle ça soit marche. plate, elle va mieux se coller. Tout à fait. Le fait qu'on a une surface très plate, c'est facile à coller. Du coup, on sent moins, mais ça marche, ça marche très bien. Hein. J'envoie la vidéo, tu la détailles? Ouais, allez. Alors, dans la vidéo, donc ça c'est donc la deuxième routine. Il y a la routine simple au départ, la routine un petit peu plus complexe. Donc il vient poser donc les 4 cartes en main. Il explique que ces 4 cartes contiennent tout simplement des toiles d'araignée. Il en pose une dans la main du spectateur et les 3 autres ici. Il demande au spectateur de se concentrer, de faire une petite passe magique sur la carte et de faire apparaître l'araignée. Et effectivement, boum, on voit que l'araignée apparaît directement sur la carte. Du coup, les autres bien sûr n'ont rien et l'araignée est ici. Il se repropose de remettre l'araignée dans la main du spectateur et il s'avère que donc les autres n'ont rien et quand le magicien lui fait une passe magique, ou le spectateur aussi, on peut faire disparaître les araignées mais également les toiles d'araignées qui sont sur les cartes et effectivement toutes les cartes qui restent sont maintenant totalement vierges et dépourvues d'araignées et de toiles. Et quand le spectateur retourne la carte dans sa main, eh bien, toutes les araignées, donc les multitudes d'araignées se sont mises dans la main. Maintenant, il se repropose au spectateur de faire disparaître les araignées qui sont dans la main du magicien. Et là, comme on peut voir, l'araignée est passée sur son dos. Donc là, c'est vrai que dans cette vidéo-là, voilà. On ne voit pas la réaction du spectateur comme on a fait nous, mais quasiment à 100% à chaque fois. Ils sautent. Ils font comme ils ça, ils lâchent tout. Ça m'a rappelé ma maison de vacances. Je t'explique. Est-ce que tu peux tendre la main? Okay. Voilà, celle-ci, bouge pas. Je vais juste poser les pièces ici, ta main par-dessus. Tu vas pas bouger, je vais juste poser ça ici, ta main par-dessus, comme ça. Vas-y. Hop, voilà. T'expliquer, tu vas voir. Tiens, tends la main, voilà, comme ça. Je vais te poser ici, comme ça, les cartes dessus. Et on va imaginer donc que ces 4 cartes représentent une maison de vacances. Alors tu vas pas bouger, tu vas mettre comme ça, et tu vas mettre par-dessus, comme ceci, voilà. Ok? Et tu bouges pas. Donc c'est 4 pièces toutes différentes. Je vais te les montrer. Hop, comme ceci, tu bouges pas. Et ce sont 4 pièces d'une maison qui sont toutes en fait toutes blanches. Ok, j'ai la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc toutes ces pièces là sont des pièces qui sont toutes propres. Ok. Et donc ce qui est assez étonnant, c'est que donc j'en ai 4. Et au fil du temps, c'est une maison de campagne, je me suis aperçu qu'à force de pas nettoyer la maison, d'un coup, tac, ça s'est sali et une toile d'araignée qui est apparue sur les cartes. Ce qui est fou, c'est que si maintenant on regarde, j'ai la première pièce en fait qui est maintenant contaminée des araignées. La deuxième, si tu regardes, c'est également la même chose. La troisième, et ce qui est fou, c'est que la quatrième et maintenant toutes les pièces sont contaminées que par des araignées. C'est bizarre ça. J'ai maintenant 1, 2, 3 et 4. T'es pas cardiaque, j'espère, Jenny. Tu veux m'aider à les nettoyer? Ouais. Tiens, est-ce que tu peux faire comme ça et frotter juste comme ça sur la carte? Et ce qui est fou, c'est que regarde, peut disparaître. C'est bizarre. Hein. On va essayer avec une autre, enfin du moins avec celle-ci. Oui. Ça va aller très très vite. Frotte comme ça. Et ça fonctionne aussi. On va essayer avec une autre, juste comme ça ici. Et là, t'as tout nettoyé. Toutes les trucs. Tiens, tends la main. Tends la main. Et il nous manque une dernière. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois que moi je frottais, ça marchait pas. Ouais. Tu veux m'aider à la nettoyer? Essaye. Toi. Essaye. Frotte. Ouais. Vas-y. Et regarde. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain.
s'est passé? Oh putain, oh, juste à moi. Oh, il est terrible celui-là. C'est bizarre quand même. Oh, j'y crois pas, juste sur ma main en plus. Seb, tu le savais? Non. Oh putain. Ça s'appelle The Web. Parfois, rien que l'araignée sur la carte, ça leur fait peur. Je sais pas si ils ont, ouais, s'ils comprennent peut-être ce qui va peut-être arriver, mais effectivement oui, c'est vrai, c'est arrivé. Donc voilà. The Web. The Web, ils auraient pu le faire en bonne carte, mais bon. Ouais. Et après, vous pouvez faire la routine que vous voulez, vous montrez que des toiles d'araignées, vous montrez qu'elles ont disparu, vous montrez que des araignées. Ça reste du C'est comptage toujours- optique, c'est donc toujours les mêmes faces, voilà, les mêmes façons. c'est quelque chose de ultra simple, donc ça c'est... Je pense que ça, c'est un tour que tous les magiciens, ils ont. On a tous eu au moins une fois dans nos close-up, Ben, on l'a tous testé. Quand The Web existait encore, avec tout ce qu'on a effectivement vendu, déjà rien que nous, alors j'imagine dans le monde entier, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionnait très très bien. Bien, il en reste 2. On continue avec quoi? On continue avec Héritage de Gabriel Werlen. Hop. Donc là maintenant, ça commence à être connu. Hein. Il commence à être connu, donc avec tout ce qui est Iceberg, le dernier bouquin, tout ça. Donc il a sorti plein de petites choses. Héritage. Alors déjà, on a un très très beau je vais dire packaging. Le packaging c'est d'une boîte, mais l'effort sur les cartes qui sont à l'intérieur, enfin, la carte qui est à l'intérieur, donc est une carte vieillie, puisqu'en fait il raconte l'histoire d'un homme, là en l'occurrence de son grand-père qui jouait aux cartes, et ainsi de suite, enfin qui jouait aux cartes, qui avait le pouvoir de deviner n'importe quelle carte. Donc du coup ça a été fait sur de la carte qui est pas du bicycle mais qui est de la carte toilée. Enfin là vous le verrez pas mais c'est de la carte toilée, et du coup on a une belle finition de carte. Je vous montre pas le derrière, ça sert à rien. Et donc là, pour ça, rien à dire. Ensuite la routine, on va vous la laisser découvrir directement via sa vidéo à lui, puisque effectivement ce qu'il fait dans le teaser n'est absolument pas truqué, puisque ça peut arriver que ça tombe comme ça. Donc ça sert à rien que je le fasse, parce qu'en plus c'est très beau quand on raconte bien l'histoire, donc il suffit que j'oublie un mot, l'ambiance, ça serait moins bien fait que ce qu'il y a sur le teaser, donc du coup Il faut travailler. voilà. Pour bien Non mais faire c'est les pas qu'il choses. faut travailler, c'est qu'il faut se rappeler des bons mots au bon moment pour que l'histoire soit belle. Voilà, autrement Ouais, si c'est c'est- mal raconté, il y a aucun C'est ce que tu m'as intérêt. dit, pour que ça marche bien, Voilà. il faut raconter ses paroles. Autrement c'est nul. Donc comme je l'ai juste survolé comme ça, bien évidemment, je préfère que vous regardiez la vidéo. D'après Oui. ce que j'ai survolé, puisque tu viens de me montrer le matériel, c'est un peu comme Inferno. Alors c'est pas un peu comme Inferno, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que je me demande pourquoi ils ont sorti quand même Inferno, ça. a eu des boîtes d'allumettes, mais là, c'est le C'est- résultat est le même. on est exactement sur le même résultat et exactement sur le même trucage. On n'est pas sur la même présentation de l'effet, Donc, certes, la présentation c'est-à-dire qui que la change. présentation est différente, cette façon d'amener cette carte-là qui est la bonne est certes différente, ça il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau, bien évidemment, trucage, on est sur la même chose. Donc Il reste bien le tour. De quoi? Parce que moi, je l'ai pas vu. Ça Ah va. mais c'est très très bien. Ah. Alors Inferno, on C'est faisait tout ce qu'on doit retenir. Inferno, on faisait craquer des allumettes, et on brûlait, machin. En fait, on prenait une méthode pour arriver à une carte. Là, Gabriel en fait une autre, en racontant justement l'histoire de cet homme qui jouait et tout ça, qui avait un don et qui pouvait trouver n'importe quelle carte posée sur une table. Donc on arrive à la même chose, mais avec une autre, donc, qui est très très bien racontée, donc rien à dire. Rien à dire. Voilà. Donc bien. Voilà, tout à fait. Mais pour ceux qui ont donc Inferno, parce que Inferno c'est bien vendu aussi, quand on voit le teaser, donc du coup là que Thierry va vous passer après, ou je sais pas s'il a passé en même temps que je parle, c'est vrai que du coup on s'attend à ce que n'importe quelle carte Non, soit mais- choisie et on Ah, arrive à ça. Bon, non. Alors, est-ce que Voilà. j'ai le droit de le mettre, le teaser? Parce que s'ils l'ont pas mis eux, parce que si je mets le teaser... Ah bah si, mais parce que son teaser est réel, hein, donc il n'y a oui, mais aucun si je mets le souci. teaser, ceux qui ont Inferno, ils n'ont pas besoin de l'acheter. Et ils apprennent le teaser par cœur, et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis. Je sais pas.
Je vais voir si je le mets. Comment ils l'ont pas mis ici? Il y a le teaser. En entier comme oui, ça? Oui. Ah bon, d'accord. Donc, non, Ok. tu croyais que je parlais d'une vidéo qu'il avait mis dedans En plus. Non. Ah, Ce d'accord. qu'on voit sur Internet, c'est exactement ce que D'accord, ce qu'on allez, voit là. ben, je mettrai le teaser. J'aimerais te raconter une histoire fascinante. C'est l'histoire d'un homme qui semblait avoir un don incroyable. Il racontait qu'il avait trouvé une méthode pour deviner nos secrets les plus intimes enfouis au fond de nous. Alors qu'est-ce que tu ferais d'un tel don? Lui, il l'utilisait uniquement pour gagner beaucoup d'argent. Il avait amassé une fortune considérable en allant dans les cercles de jeu, où il pariait qu'il serait capable de trouver la valeur de n'importe quelle carte, posée face en bas sur la table devant lui. Emporté par l'ivresse du jeu et l'appât du gain, il a joué encore et encore, jusqu'à jouer une fois de trop. Un soir, il a misé toute sa fortune sur une seule carte. Et au moment de la retourner, il s'est aperçu qu'il avait trouvé la bonne famille, mais la valeur, il était juste un cran en dessous. Et avec une si petite erreur, il a tout perdu. Alors il s'est juré de ne plus jamais jouer pour de l'argent. Alors moi j'ai insisté pour essayer de connaître sa méthode et il a fini par accepter, il me l'a révélé. Mais il m'a fait promettre de ne jamais l'utiliser pour m'enrichir. Alors pour sceller ce pacte, il m'a donné la carte qui avait causé sa perte ce soir-là. Et je l'ai toujours sur moi comme un souvenir de ma promesse et surtout comme un rappel qu'à trop jouer, on risque de tout perdre. Alors bien sûr, je ne peux pas t'expliquer cette méthode en détail, mais en souvenir de ce dernier soir où il a tout perdu, j'aimerais te proposer de te plonger quelques instants dans la peau de cet homme. Alors imagine que tu es dans ce cercle de jeu. Il y a une carte et une seule posée devant toi face en bas. Et les parieurs autour de toi parient contre toi de plus en plus. Forcément, tu n'as qu'une chance sur 52 de gagner. Mais tu te concentres. Tu vas utiliser un mélange d'intuition et de hasard. Tu vas juste visualiser au loin une carte complètement floue, tu ne peux rien distinguer. Alors petit à petit, tu imagines que tu te rapproches et ça y est, tu commences à savoir sa couleur précisément, sa famille et sa valeur. Ça y est, tu as une carte, une seule en tête que tu as construit pas à pas, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors pour bien comprendre, tu vas me nommer une carte complètement différente. Tu changes tout, dis-moi. Dame de carreau. Dame de carreau? Dame de carreau, c'est exactement le résultat de l'intuition d'abord, en construisant une carte dans ta tête, et du hasard en changeant pour une complètement différente. Dans cette enveloppe que tu tiens depuis le début, il y a une carte et une seule. Donc voilà, donc c'est rien à dire de plus, ça fonctionne très très bien. Voilà, maintenant, il n'y a pas de grande nouveauté là-dedans. C'est moi qui l'ai mis sur internet, mais j'ai pas regardé du tout ce que Ce c'était. n'est que la présentation qui diffère des autres tours. Et maintenant, donc, Miracle One de Christian Grace. J'espère qu'on va pas être dérangé. C'est ça, encore une fois, mais ça c'est bon, vu l'heure qu'il est, ça devrait aller. Allez, Donc The One, c'est je sais pas ce que c'est moi. Mais je vais te le faire. Alors j'ai pris moi des jeux, parce que pour pas abîmer ce qu'il y avait dedans, entre guillemets, on n'en a pas beaucoup, donc du coup moi j'ai refait ça sur 2 jeux de cartes, alors là, vraiment complètement au hasard. Hein. Donc il y a un jeu bleu, un rouge. Un jeu bleu, un jeu rouge, ouais. Et toi tu le fais avec Moi j'ai fait ça avec un jeu orange et un jeu Jerry D'accord. Nuggets. Faut pas prendre cela, Voilà. t'as pris cela. Et un jeu rouge. J'ai compris. Alors c'est une coïncidence qui va se passer. Alors moi je trouve que bien évidemment c'est lourd pour faire juste cet effet là, parce qu'on peut faire ça avec n'importe quelle méthode, mais ça fonctionne. Donc du coup je vous le montre pour celui qui veut pas manipuler, parce qu'effectivement les méthodes sont quand même extrêmement simples à l'intérieur. Je t'ai vu passer énormément de temps à regarder Ah bah ça. parce que c'est très long. D'accord. C'est-à dire Parce qu'en que moi fait, je bosse pendant qu'il regarde la il télé. montre, c'est pour ça que je trouve que Passer c'est la quand même journée lourd. dessus. Non mais en fait c'est pour ça que je trouve que c'est lourd. Alors c'est très bien expliqué certes, puisque forcément il y a... Je t'entendais des- dire, oh, putain c'est bien. Oui c'est bien, bah, le truc de base entre guillemets est quand même bien, mais même si c'est, je dis, lourd pour C'est juste qu'une l'effet, routine expliquée qu'une routine, plusieurs voilà. fois. De plein c'est de façons. expliqué plusieurs fois effectivement D'accord. de façon différente pour pouvoir, alors, je vais pas trop en dire, autrement ça serait dévoiler l'effet, mais pour arriver à ce truc là, il y a plein de méthodes. On va utiliser la méthode qu'on a envie.
et la méthode Il t'en entre donne plein. guillemets, voilà, D'accord. underground, on va la faire là si, D'accord. si tout va bien, voilà, qui est la plus pure, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est le mot que je voulais trouver. Eh ben, fais-moi C'est parce que c'est effectivement très pur pour arriver à cette méthode là, entre guillemets, sans rien faire, voilà. Allez, vas-y, on voit. Allez, donc ça se fait avec 2 jeux de cartes, un orange et et un rouge. Est-ce que tu as un jeu de préférence si le orange, donc on laisse le rouge sur le côté. Allez. Je vais faire. Donc on va sortir les cartes. Et je vais te demander... Putain, le scotch il s'est recollé. Non, ça va, c'est bon. Hop, donc j'ai ici un jeu de cartes, 52 cartes, toutes différentes, comme tu peux le constater. Et on va mélanger les cartes. Alors si c'est moi qui mélange les cartes, bah c'est vrai qu'on pourrait dire que je triche. Oui. Donc du coup, le mieux c'est que ce soit toi qui mélange les cartes. Et ça c'est important. Je peux le mélanger. Non. Donc ça commence bien. Donc ça commence bien. C'est-à-dire que... Donc on peut montrer les cartes aux spectateurs. Il y a 3 jokers, je peux il y a enlever. les- ouais, 3 mais si jokers tu et veux. une carte blanche. Ouais, c'est vrai. Allez, vas-y, mélange. Ah, je regarde. Voilà. Si tu me dis que je peux regarder. Et on va faire choisir une carte d'une façon naturelle. C'est-à-dire qu'une fois que les cartes sont mélangées et sont coupées, le jeu peut être posé sur la table. Voilà. Donc vas-y, tu poses. Et on va dire au spectateur de venir couper le jeu. Voilà. Et de prendre donc la carte où il a coupé. Donc là on peut pas faire plus net que ça. Dessus Oui. Tu regardes? Ouais, on s'en fout de manière. Mais si tu veux, je la regarde pas. Voilà. D'accord. C'est fait. Vu. Ben laisse-la sur le côté. Voilà. Face en bas, au moins comme ça je la vois pas. Si tu veux qu'on aille plus loin dans les faits. Ça y est. Donc c'est quand même une façon extrêmement clean de faire choisir une carte. Et bien évidemment, tu l'as enlevé la carte. Elle est Voilà. là, On dessous. se propose bien évidemment de montrer aux gens que le jeu est entièrement ordinaire. Et ensuite, on montre qu'on a depuis le départ... Ah oui, non, alors avant de faire quoi que ce soit, donc on montre qu'on a un jeu rouge, que ce jeu rouge il est dans un ordre totalement aléatoire, que tu ne pouvais pas connaître, mais pour la première fois, là tu as choisi une carte par, on va dire, pur... Hasard. hasard, voilà, par pur hasard, par pure intuition, puisque c'est toi-même qui a coupé. Et là par contre, tu vas choisir un nombre par pure intuition. C'est-à-dire, ou alors vraiment... ou soit une intuition comme ça qui te vient, ou alors vraiment tu vas choisir un nombre entre 1 et 52, on pourrait même cumuler plusieurs nombres à la fois, donc ce que tu as envie. J'en dis un, 16. Ouais. Ça te va? Ouais. Donc du coup je vais sortir le jeu, je vais te donner Comme la R16, Le- la première voiture que j'ai eue. je vais te donner le jeu comme ça, alors donc on peut constater que les cartes sont également toutes différentes, Oui. et je le touche pas plus, je vais te demander de compter 16 cartes face en bas sur la table, 16. ouais. Ça, 1, 2, c'est 16 que tu m'as dit? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et la 16e, la poser sur le côté. Voilà, c'est bon. Donc on peut voir encore une fois que toutes les cartes Bah, sont si ça, complètement c'est ça. ordinaires. Et- Ne dis pas que c'est lourd alors. Non, parce mais que non, c'est mais, bon. le truc est lourd. Et que toutes les autres cartes sont forcément toutes différentes, comme tu peux le constater. Et pour la première et unique fois, Thierry, est-ce que tu peux retourner la carte sur laquelle tu t'es arrêté? Le 7 de trèfle. Ah, forcément, je le savais, hein, Ouais, ça mais- sert à rien de la montrer, et tu peux donc montrer que c'est bien le 7 de trèfle sur l'autre carte. Je sais pas pourquoi tu racontes ça au début, parce qu'on s'en fout de la méthode. Moi, j'ai Non, mais c'est ce que je dis, on s'en fout de la méthode, bien évidemment. Maintenant, on peut arriver à ça par d'autres méthodes. Si j'avais dit 14. Oui, D'accord. ce que je veux dire, c'est que c'est comme forcément c'est Ou c'est un présenté miracle. comme ça, Ou c'est un miracle. c'est ou- très pur. Ou t'as eu de la chance. Non, non, D'accord. on sortira exactement comme ça à chaque fois. Mais du coup, pour faire effectivement cet effet de cette pureté-là, de cette façon-là, bien évidemment, on est obligé d'utiliser cette méthode-là. D'accord. Ben, en tout cas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu très bien te faire un forçage comme ça en faisant 7 de trèfle, et j'aurais pu te faire un forçage et puis on arrivait exactement à un matching. Sauf que, effectivement, pour les magiciens, c'est moins pur, alors que là, si je fais faire ça à Thierry, eh bien, effectivement, ça va vous sembler d'une pureté extraordinaire pour arriver à cet effet-là. C'est sûr que À un matching de 2 cartes. Tu prends 2 jeux, tu fais 2 forçages à un profane, ça marche aussi. Je vois ce que Voilà, tu veux dire. c'est dans cette optique-là que je veux dire.
bien, Et hein. comme c'est les magiciens qui... Enfin, les magiciens, et forcément, si les gens achètent ça, c'est que c'est des gens qui font de la magie. Bon. Et comme justement, il explique en plus dedans des méthodes plus simplistes. En gros, vous achetez 2 jeux bicycle, vous faites 2 forçages, et vous avez The Miracle One. Non. Oui. Eh oui. Oui. Et ça Si marche tu aussi. veux. Hein. Voilà. Ça Mais marche pour aussi. faire cet effet comme ça, là, tel s'ils quel. veulent savoir comment voilà. t'as fait là, c'est là-dedans. Oui. Mais s'ils veulent économiser des sous, ils prennent 2 jeux de cartes, ils font 2 forçages, et ça marche aussi. Tout à fait. Voilà. Pas de souci. Bon, mais bien. Voilà. T'as une idée? Non. Pas du tout. Pour ça, je dis... J'avais pas envie de l'acheter quand tu m'en as parlé presque. Ouais, ça va, faut faire assez lourd, machin, bidule, et tu me fais ça, c'est bon. Non, mais alors c'était plus dans l'optique de dire que si du Oui, coup mais on il a avait... compris ton Non, mais optique, s'il hein. avait expliqué... Parce qu'en fait, pour arriver à ça, on est obligé de se taper les 52 minutes de vidéo. Ce que je veux dire, c'est que s'il avait 52 décrit, minutes. en fait, que le tour comme ça, on aurait dit, oh putain, ouais, bon, ok, c'est très bien. D'accord? Parce que du coup, on a cette méthode et puis basta. Mais il en décrit tellement des façons qu'à la fin, on se dit, mais... Ouais, bah alors je prends 2 jeux bicycle classiques et effectivement, j'arrive au même effet. C'est dans cette optique-là que je veux dire. Mais là, Enfin, il fallait c'est... un quart d'heure de plus. Voilà. Et il rajoutait celle-là en plus. Mais non, mais c'est... Après, peut-être que je Non, mais j'ai m'excite un compris. peu beaucoup. Ouais, mais c'est- mais Ben, rien que celle-là, ça suffit. Hein. Ça donne. C'est sûr que Très bien. celui qui est magicien et qui a envie de bluffer un magicien et qui veut quelque chose de différent qu'un forçage, comme tu dis, au stop ou machin, ben, c'est joli. c'est ça qu'il faut faire. Moi, personnellement, je trouve que c'est joli. Ah, mais c'est très très beau. Je connais pas le prix. Tu connais? Je sais pas. Ah, parce qu'on l'a pas Je dit. me rappelle plus. Donc, Je voulais pas en dire du mal, je voulais dire que c'était très lourd. Ah, voilà. ok. Que le truc était, était assez lourd pour arriver à ça. débrouillez-vous avec tout ce qu'on a dit maintenant. Alors, on est revenu parce qu'on a dit au revoir et tout et tout et tout. Et du coup, il m'a expliqué le tour. Ça, là, The Miracle One. Donc il avait réellement pas compris. Oui, alors c'est pas ça que je voulais dire, c'est que quand il dit c'est lourd, c'est parce qu'il y a 50 minutes de routine pour donner plein de méthodes. Mais vous en prenez qu'une et vous le faites parce qu'il me l'a refait différemment. C'est une tuerie. Donc Ah oui. il y a plein d'idées, il y a deux à fait. jeux, 2 choses à faire différemment. On choisit librement ici, on choisit librement ici, et on tombe sur la même. C'est un miracle, c'est pour ça qu'il appelle comme ça. Tout à Et fait. on vous fera une explication vidéo de ce qui m'a fait moi, avec une petite truc en plus s'il faut, pour donner 2 versions. Celle que tu m'as fait en dernier là. Oui, déjà pour montrer, on la fera en français effectivement, pour déjà Voilà. écourter un peu Pour tout ce écourter qu'il y a. tout ça, et pour Et- faire un résumé de ce qu'il a préféré lui. Exactement. Et comment il le ferait lui. Donc une version très simple pour débutants, une version un peu plus aboutie pour quelqu'un qui manipule, et pour arriver à un petit miracle comme Et ça. la version qui est effectivement la plus pure, qui est donc celle que je t'ai Voilà, faite. et on dira qu'est-ce qu'il aurait fait, on vous dira ça en vidéo en français, mais on n'a pas le temps là parce que c'est Noël, donc même si vous l'achetez dans le week-end, le temps de la faire et tout, machin et tout, la semaine prochaine on vous fera ça. Et pour vous dire que, je voulais dire autre chose, j'ai oublié, et j'avais pas remarqué que tu avais étalé les cartes pour me montrer que je me suis arrêté à 16, mais que toutes les autres cartes étaient différentes. Donc à fait. il y a plein de subtilités comme ça qu'il faut voir. Bien. Après, effectivement, les jeux travaillent pour nous. Mais comme je dis, on aurait pu faire 2 forçages avec 2 jeux différents. Mais là, C'était c'est moins une autre pur. façon et c'est une belle idée. Parce qu'en gros, des fois, on achète des idées, donc voilà, bien. Pas mal. Alors, on achète l'idée. Alors, je connais pas du tout le Et tour. le Maintenant, jeu. si c'est 100 €, ça vaut pas le coup. Ah oui, je sais pas. Si c'est... tout dépend du prix. On n'a pas du tout au niveau du prix combien ça coûte. Donc voilà, on verra bien. Faites votre choix. Maintenant, on repart sur la fin qu'on a déjà dit au revoir et à tout bientôt. En tout cas, voilà, un petit unboxing pour vous souhaiter une bonne fête. Hein. Demain, c'est Noël. Donc, je sais pas, peut-être vous la regardez le jour de Noël, parce que le temps que je la fasse, machin, bidule. On vous a fait aussi une review spéciale Pitata, qui a été fait le même jour. Donc, on va la mettre les deux ensemble, ou l'un en premier ou l'autre en premier, je sais pas. Pitata, c'est destiné aussi à une certaine catégorie de magiciens, donc pas toutes les bourses. Mais on l'a fait, voilà. Fallait le faire. On a fait des explications aussi. Oui, après ça reste très bien. Hein. Ah Donc ouais, forcément, on peut pas passer à côté d'un produit comme ça.
puisque effectivement c'est quelque chose qui fonctionne à la perfection. C'est Noël. C'est Cadeau. ça, super, le Voilà. chocolat. Moi, je suis royal à Noël. Je fais plaisir aux employés. Voilà, bon, merci à tous. Passez des bonnes fêtes. On se revoit la semaine prochaine, j'espère, si on reçoit de la nouvelle marchandise. Et si on a le temps. Voilà. Au pire, comme maintenant on a fait Pitata, au pire, on fera aussi comme ça. Si on n'a pas le temps de faire des unboxings, on en prend un et on le détaille bien en détail. Voilà. Merci à vous. À tout bientôt. Passez de bonnes fêtes. On vous aime. Et on remercie tous ceux qui nous ont mis des messages. On n'a pas eu le temps de les sortir. Mais on les a lus. Voilà. Et pour répondre à une question internet, le bicycle... ça m'a fait rire. Oui. Le jeu Phoenix en bicycle, on n'en a pas. Voilà. Donc le monsieur voulait un jeu Phoenix, mais en bicycle. Donc on n'en a plus. Malheureusement, ça n'existe plus. Voilà. À tout bientôt. Bye bye. On vous laissera réfléchir sur ce, Voilà. sur ce petit commentaire. Et oui, et les colombes, elles sont pas vendues avec le castelet à colombe. J'espère qu'elle va pas arracher le fil. Voilà, elle est passée à côté. Donc le castelet, la colombe, elle n'est pas vendue avec le foulard à colombe. Donc dans l'enveloppe, ça passait pas la colombe. Donc on les livre sans colombe. Et pareil pour le poisson, il n'est pas vendu avec Avec le FP. Avec le FP qui fait apparaître le poisson, malheureusement on n'en a plus, donc on les livre plus avec. Voilà, pour ceux qui nous appellent pour ça. Vous n'avez pas mis le poisson, vous n'avez pas mis la colombe, la baguette magique elle ne marche pas. Voilà, donc derrière c'est ma mère qui passe. Voilà, elle fait son petit tour. Allez, à tout bientôt, merci, bye bye. Et joyeux Noël. Joyeux Noël, merci.